Bonjour à tous. Voici les 7 choses que Dieu déteste vraiment. Oui, chers frères, chères sœurs, il y a beaucoup d'autres choses que Dieu déteste. Il y en a beaucoup. La liste n'est pas exhaustive. Eh bien, il y a parmi ces choses, 7 de ces choses que je vais vous citer que Dieu déteste vraiment. Mais pourquoi il les déteste? Il les déteste tout simplement parce que ce n'est pas conforme à ses prescriptions. Ce n'est pas conforme à son esprit. Ce n'est pas conforme à ses directives. Ce n'est pas conforme à sa volonté. Ce n'est pas conforme à sa nature. Ce n'est pas conforme à sa bonté. Alors c'est cette chose que les humains posent sur cette terre que Dieu déteste vraiment. En fait, lorsque vous les posez, vous n'allez pas comprendre que Dieu les déteste vraiment parce que cette attitude de Dieu est purement spirituelle, ce n'est pas physique. Mais nous n'allons pas nous en rendre compte. Mais si nous avons une dimension spirituelle très élevée, il n'y a qu'à ce moment-là que nous allons comprendre qu'effectivement, Dieu déteste cela. Parce que si nous avons un niveau de discernement très élevé, dans notre quotidien, nous allons interpréter facilement que les choses que nous avons faites ou les choses que nous faisons, Dieu les déteste vraiment. Alors ici, je vais vous présenter une liste exhaustive des 7 choses que Dieu déteste vraiment. Et je vous conseille de les abandonner si vous le faites. Si vous n'allez pas les abandonner immédiatement ou directement, eh bien, intégrez cette dimension selon laquelle, au fil du temps, vous finirez par les abandonner définitivement. Donc, vous les faites progressivement parce qu'il peut paraître difficile que vous les fassiez immédiatement. Alors, quelles sont ces choses? Alors, le premier passage, c'est d'abord le livre des Proverbes, chapitre 6. Verset 16 jusqu'au verset 23. Alors, je vais vous demander de suivre religieusement si vous avez la Bible et qu'on lise ensemble. Proverbes chapitre 6, verset 16 jusqu'au verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Eh bien, la Bible dit ceci. Il y a 6 choses que Jéhovah est vraiment. Oui, 7 sont des choses détestables pour son âme. Des yeux hautains. Oui, on dit des yeux hautains. Une langue mensongère. Une langue mensongère, la religion ici est faite au mensonge. Donc aux gens qui ne savent que prononcer le mensonge dans leur bouche, qui dans toutes les situations trouvent beaucoup d'intérêt à mentir, qui dans toutes les situations trouvent l'intérêt à déformer les faits, à déformer la situation, et donc à opposer une situation à son originalité. Oui, la langue mensongère et des mains qui versent le trame des projets malfaisants. Non, excusez-moi. De mains qui versent le sang innocent. Un cœur qui trame des projets malfaisants. Des pieds qui ont hâte de courir vers le mal. Un faux témoin qui exalte des mensonges. Et quiconque déchaîne des disputes entre frères. Le verset 20 dit ceci. Observe, ô mon fils, le commandement de ton père et n'abandonne pas la loi de ta mère. Attache-le sur ton cœur constamment. Attache-le à ta gorge. Quand tu surquelleras, cela te guidera. Quand tu te coucheras, cela te gardera. Et quand tu te seras réveillé, cela s'occupera de toi. Car le commandement est une lampe, la loi est une lumière, et les blâmes de la discipline sont le chemin de la vie. Oh, je pense que vous avez suivi. Vous avez suivi, c'est cette chose que Dieu déteste vraiment. Figurez-vous sur cette liste dans vos actions. Je peux reprendre si vous voulez. C'est Proverbes chapitre 6, verset 16 jusqu'au verset 19. C'est là où il y a le contenu justement de ces 7 choses que Dieu déteste. Oui, 7 sont des choses détestables pour son âme. Je commence, le verset 17. Des yeux hautains, une langue mensongère et de mains qui versent le sang innocent. Un cœur qui trame des projets malfaisants. Des pieds qui ont hâte de courir vers le mal. Un faux témoin qui exalte des mensonges et quiconque déchaîne des disputes entre frères. Oui, vous dans votre quotidien, vous pensez que vous êtes bon, vous posez des bons actes, mais partout où vous vous retrouvez, vous êtes toujours la source des disputes.
entre ceux qui sont autour de vous, dans votre famille, entre vos amis. Vous constituez toujours la source des disputes. Ça, c'est une chose que Dieu est vraiment. Votre langue ne prononce que des mensonges. Oui, il n'y a que le mensonge, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ça veut dire que vous vous sentez à l'aise lorsque vous déformez une situation, lorsque vous déformez un fait, même s'il n'y a aucun intérêt, même s'il n'y a aucun bénéfice, mais vous trouvez beaucoup d'intérêt à déformer une situation, à produire des mensonges. Oui, vous avez des mains qui versent le sang innocent. C'est vous qui êtes les grands criminels. C'est vous qui êtes les grands assassins. Vous versez le sang innocent. Oui, peut-être pour un intérêt qui ne vous servira absolument à rien. Peut-être juste à cause de jalousie, juste à cause de la haine inutile qui ne vous conduira qu'à l'abîme. Vous versez le sang innocent. Oui, vous qui avez hâte de courir vers des projets malfaisants. Oui, il n'y a que lorsque les gens complotent contre d'autres personnes que vous avez hâte d'aller prendre part, d'aller participer. Ça, ce sont des choses que Dieu est vraiment. Des yeux hautains. Oui, quand je parle des yeux hautains, je peux faire allusion à l'orgueil, à l'arrogance humaine. Alors, il n'y a pas que ces passages-là. Il y a une autre disposition prévue dans Psaume 34. Si vous avez la Bible avec moi, on va lire ensemble. Nous sommes dans Psaume 34 plutôt, le verset 13 jusqu'au verset 15. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Préserve ta langue de ce qui est mauvais et tes lèvres du langage de tromperie. Détourne-toi de ce qui est mauvais et fais ce qui est bon. Cherche la paix et poursuis-la. Les yeux de Jéhovah sont vers les justes et ses oreilles vers leur appel à l'aide. Vous voyez qu'ici, au premier verset, le verset 13, on insiste beaucoup sur le fait que nous puissions évincer de notre langue tout ce qui est mensonge, tout ce qui est tromperie. Parce que les mensonges, oui, il y a ces 7 choses. Mais les mensonges, vous avez vu que le mensonge, il se figure au premier plan. Ce qui veut dire que Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui déteste, qui est vraiment le mensonge. Tout ce qui est tromperie, ça ne correspond pas à la volonté de notre Dieu, ça ne correspond pas à ses prescriptions, ça ne correspond pas à sa loi. Et donc, je vous conseille de pouvoir analyser dans la profondeur cette chose. Si vous le faites dans votre vie, commencez déjà cette procédure-là à vous en séparer. Et lorsque vous en séparez, vous devez vous en séparer définitivement. Oui, certes, nous sommes des imparfaits. Ça peut arriver que nous entamions une démarche aujourd'hui de nous séparer avec un péché et qu'après quelques temps, nous puissions revenir encore sur le même péché. Mais je vous dis, continuez à garder sa loi, continuez à garder ses commandements. Dieu voit les justes et écoute la voix, le cri de détresse des si justes. Et Dieu va nous accompagner pour que nous puissions justement nous séparer de ces choses. Merci et bonne méditation. À la prochaine.